Hello YouTube, c'est Tristan Pouche et on se retrouve avec la nouvelle caméra pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vous allez passer toute la journée avec moi. J'ai pas mal de choses à raconter, ça fait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo parce que tout simplement c'était la routine et que j'avais pas grand chose d'intéressant à dire. Mais là, j'ai un nouveau programme, une nouvelle diète, de nouvelles séances de musculation et on va voir tout ça aujourd'hui, c'est parti. Du coup, mon premier repas de la journée, alors là ce matin c'était full impro parce que je voulais manger de l'avocat et que finalement, il était un peu pourri. God no. Donc du coup, je me suis fait de la mozzarella qui traînait dans le frigo. Mozzarella, bacon sans matière grasse. Là, c'est une galette que je fais avec des blancs d'œufs et des flocons d'avoine instantanés. Ici, je me suis mis des petites fraises et des fruits rouges surgelés. Et derrière, vous pouvez voir, j'ai mes compléments du matin. Donc ici, comme d'habitude, j'ai Greens Créatine. Et là, un petit peu comme d'hab aussi, j'ai les oméga 3, multivitamines et un petit complément de vitamine D3. Voilà, pour vraiment maximiser les gains. Donc là, je vais manger mon repas tranquillement. Ensuite, je vais aller directement au gymnase. On va se retrouver là-bas pour du coup faire ma séance épaules pectoraux. C'est une nouvelle séance que j'ai déjà pu faire une seule fois. J'avais pas vu, mais ma coupe de cheveux, ça commence à être n'importe quoi vu que je me laisse pousser les cheveux pendant la sèche. Bref, on se retrouve au gymnase sous pré-workout pour une séance pec-épaule. Ça va être super, à tout de suite. Ok, je viens d'arriver au gymnase. Je vais pas faire trop de bruit parce que du coup, il y a des coachings en même temps. Je vais prendre tranquillement mon petit pré-workout et d'ailleurs, je vais faire un petit mélange aujourd'hui parce que ça fait pas mal de temps que je tourne que sur le power-up de Coalition et je l'adore ce pré-workout, mais du coup, j'ai pas trop envie de finir d'un coup. C'est un peu comme quand on n'aime pas les petits pois et qu'on mange les petits pois d'abord. Garder le plaisir pour la fin, on va dire, c'est un petit peu le même principe. Donc j'ai un vieux pot d'une autre marque de pré-workout que je vais terminer et je vais le mélanger avec un autre pot de pré-workout de la marque Life Pro qui est très dosé en citrulline. Ça, c'est super cool. Il y a assez peu de pré-workout qui sont vraiment bien dosés en citrulline. Donc ça régale. On va essayer de faire les choses intelligemment pour pas faire un arrêt cardiaque. Dites-moi dans les commentaires si vous prenez, vous êtes des grands, petits ou moyens consommateurs de pré-workout. Personnellement, j'en avais jamais pris avant d'arriver au gymnase pour mes stages. Et j'en avais jamais pris avant que Nassim justement développe le Power Up. Et en fait, au moment du développement, ils avaient ramené plein de pré-workout à la salle pour justement pouvoir tester un petit peu différentes marques, etc. Et c'est à ce moment-là que du coup, vu qu'on pouvait se servir, j'ai découvert le pré-workout et j'ai commencé à développer la fameuse petite addiction au pré-workout avant l'entraînement. Donc là, j'ai mis moitié d'une dose de pré-workout optimum et je vais mettre la moitié d'une dose du pré-workout Life Pro et ça fera une dose complète fortement dosée en citrulline du coup. Donc ça régale. Cette couleur, c'est suspect, hein, franchement. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, on est sur un nouveau programme. J'ai fait 5 semaines sur l'ancien programme, c'est celui que je vous avais présenté dans d'autres vidéos, notamment la dernière avec la séance cardio. Donc dans cet ancien programme, j'avais 3 séances de cardio et 2 séances de muscu. Et franchement, sans mentir, ça a été une phase très très dure pour l'entraînement. J'avais beaucoup moins envie d'aller m'entraîner, voire même pas du tout. Et je commençais un petit peu à perdre la flamme, l'amour de l'entraînement, notamment avec les 2 séances de cardio fractionnées qui étaient infâmes. Mais heureusement, c'est terminé et je pense que Nassim a bien compris que je commençais à un petit peu saturer du manque de muscu, on va dire, et du surplus de cardio. Donc maintenant, on est sur un nouveau cycle d'entraînement qui comporte 4 séances de musculation. Une séance pec-épaule, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Je vous mets le détail à l'écran juste ici. Sur les 4 premières séances, c'était un petit peu le rodage. Donc, vous savez, comme quand on commence un nouveau programme, on ne sait pas exactement quelle charge on va pouvoir utiliser, etc. D'autant plus que c'était un peu une reprise de la muscu traditionnelle, dans le sens où sur le dernier cycle, même mes 2 séances de muscu, j'avais des récup très courtes, etc. Ce qui fait que mes charges réduisaient considérablement. Donc là, je vais revenir à des charges semaine après semaine qui vont être un peu plus habituelles pour moi. Et aujourd'hui, on va essayer de tout casser sur la séance, hein, tout simplement. Du coup, je viens de terminer de boire mon pré-workout et j'en profite pour vous montrer la nouvelle petite caméra. J'ai fait un investissement pour la chaîne YouTube. Donc j'ai acheté une DJI Osmo Pocket 3. Il y en a sûrement parmi vous qui ont la ref. J'ai pris un petit pack avec ce petit micro-là en plus. L'objectif, ça va être de permettre de faire des vidéos vraiment les plus qualitatives possibles parce que je crois beaucoup en cette chaîne YouTube et j'ai vraiment envie de proposer du contenu qualitatif. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas juste à vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube.
Et elle est vraiment trop drôle en plus la caméra, regardez. C'est super drôle. Bon, sérieusement. Oh. Ça me fume. J'ai plus d'épaule. Et ça donne vraiment une sensation de brûlure sur toute la chaîne scapulaire. C'est incroyable. Objectif, 6 répétitions. C'est parti. Je sais pas si vous validez les reps, mais moi je vais les valider. Donc 6 reps. Il y a 2 trucs qui m'avaient manqué avec l'ancien programme. La première chose, c'est les machines guidées. En tant que pratiquant de muscu, surtout quand on peut s'entraîner au gymnase avec des machines de fou furieux, ça manque quand on n'en fait pas. Donc là, je suis content de pouvoir en refaire. Je fais du hack squat, je fais du développé convergent. Donc ça fait vraiment plaisir. Et l'autre truc qui m'avait manqué, c'est la congestion musculaire. Parce que avec 200 grammes de glucides à peu près par jour et 3 séances de cardio par semaine, je dégonflais un peu. Et puis pendant les séances de muscu, il ne se passait pas grand-chose. Donc là, je remange un petit peu plus de glucides. Et vu que je fais plus de muscu, je commence à ressentir pump. Et ça fait trop plaisir. Ok, on passe au dernier exercice pec de la séance avec des écartés inclinés. Ça doit être la 3e fois que j'en fais de toute ma vie. Donc technique d'exécution à travailler. Mais franchement, j'ai des bons ressentis, donc c'est top. Je vais faire mes séries à 8 kg en essayant d'aller chercher les 12 reps à chaque fois. Let's go! Il n'y a qu'une minute de récup. Je vais pas bouger d'ici.
Dernier bloc de la séance. Pompe, oiseau buste penché. 3 séries. Séance terminée, on va faire un petit pump récap. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait super longtemps que j'avais pas eu une congestion similaire. Enfin, pas super longtemps parce que j'ai déjà fait la séance lundi et lundi, je m'étais fait la même réflexion. Mais ça fait vraiment trop plaisir de commencer à voir les résultats de la sèche, d'avoir les pecs un peu plus striés, les épaules aussi, et justement d'avoir un peu plus de gueule au niveau des muscles. Donc, ça fait plaisir et trop hâte de voir à la suite de la sèche ce que ça va vraiment donner. Sur ce, je vais remettre mon t-shirt, préparer mes affaires et on se retrouve chez moi pour un petit récap. Bon, j'arrive bientôt chez moi et je voulais profiter d'un petit instant pour vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté à travers la dernière vidéo de la chaîne secondaire de Nassim. Ça fait vraiment super plaisir, vous étiez tous très bienveillants dans les commentaires et il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont abonnés à ma chaîne. J'ai gagné, je crois, quasi 150 abonnés. Donc, merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir d'avoir du soutien comme ça. Il y en a même quelques-uns d'entre vous qui se sont abonnés à mon Instagram et qui m'ont envoyé des petits messages. Franchement, je peux rien dire de mieux, hein. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, ça fait super plaisir et je vais essayer de vous remercier en vous produisant, comme je vous le disais ce matin, toujours un maximum de contenu qualitatif et aussi intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rythme de sortie de vidéo qui est prévu parce que le but c'est pas que je fasse des vidéos juste pour faire des vidéos, mais c'est vraiment d'avoir des trucs fun, intéressants à raconter et puis que vous puissiez voir un petit peu mon quotidien de coach sportif et créateur de contenu amateur. Donc voilà, merci encore pour le soutien et on se retrouve tout de suite pour la suite de la journée. Ok, meal prep terminé, j'ai préparé mon déjeuner et mon dîner en même temps. C'est souvent ce que je fais parce que c'est plus simple comme ça. Donc je mange très souvent la même chose le midi et le soir. Mais par contre, je varie tous les jours. Donc ça, c'est l'avantage. Vu que je gère à peu près mes horaires comme je veux, je me libère toujours un tout petit peu de temps le matin ou justement en début d'après-midi pour cuisiner un petit peu. Là, par contre, j'ai pas préparé ma collation parce que je verrai franchement quand j'aurai faim. En fonction des macros qui me restent, ce que je vais manger. En général, j'aime bien me faire un genre de gâteau protéiné. Et du coup, ce que je me suis préparé ce midi, je me suis fait un genre de chili con carne avec du riz, des haricots, du maïs, tomates, sauce tomate et du poulet. De toute façon, je vais vous mettre les macros quelque part ici à l'écran, sachant que les macros, du coup, c'est pour 2 repas. J'ai le même juste ici, ce bon vieux tube pour ce soir. Et rien que de les regarder, ça me donne vraiment très très faim. Donc je crois que je vais vous laisser là, manger un bout et on se retrouve juste après. J'ai terminé de manger, j'ai fait un appel avec un client et cet après-midi, je vais avancer sur mes différentes tâches pour le coaching en ligne. Ce qui me fait penser, je dois forcément vous en parler, mais j'ai sorti un nouveau programme pour les personnes débutantes qui veulent prendre de la masse musculaire. Ce programme, il s'appelle APM pour accélérateur de prise de muscle. Et le but, c'est d'éviter à tous les débutants de faire les erreurs par lesquelles on passe pour gagner des mois, voire des années de pratique. Ce programme, je le vends 29 €, mais pour vous YouTube, j'ai créé un petit code promo qui s'affiche juste en bas de l'écran YouTube 5 qui vous permet d'économiser 5 € sur le programme. Donc ça vous fait un programme à seulement 24 €. Ce programme, il est détaillé avec 2 cycles d'entraînement, il y a la diète qui est incluse, il y a toute une partie FAQ avec des réponses aux questions de base sur la musculation, la nutrition, etc. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, avoir du coaching ou acheter un programme personnalisé, eh ben c'est le premier lien dans la description. Merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, moi, je vais reprendre mes activités de coaching en ligne.
terminer pour le coaching aujourd'hui. Je vais juste répondre aux petits messages de la communauté Fitmass parce que je fais partie de l'équipe des coachs du challenge Super 7 lancé par l'équipe de Fitmass par rapport au programme de Nassim. Et donc du coup, on a une petite communauté avec tous les inscrits qui font partie du challenge. Et donc je vais checker un petit peu les messages, regarder s'il y en a qui ont des questions, ce genre de choses, pendant une petite demi-heure. Ensuite, j'aurai terminé ma journée. Là, j'ai passé à 13h15, j'avais un appel pour un client. Et ensuite, j'ai passé tout l'après-midi à faire des programmes. Donc je commence à fatiguer un petit peu. Et du coup, we'll call it a day, comme disent les Américains. Je termine dans 30 minutes. Ensuite, je vais me poser tranquille. Et du coup, juste après ça, je vais aller cuisiner ma collation. Donc, je vous montre ça tout de suite. Sans mentir, je sais pas quoi vous dire. Je pense que franchement, j'ai développé des skills de ouf en cuisine avec la sèche. Et là, tous mes repas, mais c'est que des bangers, que des 10 sur 10. Regardez ça. Regardez-moi ça. C'est trop beau, plein de couleurs. Ça fait moins de 500 calories. Que demande le peuple? Que demande le peuple finalement? Je vous mets les macros juste ici. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait une sorte de galette avec des flocons d'avoine instantanés, de la protéine en poudre et de l'eau. Si vous n'avez pas de flocons d'avoine instantanés, vous pouvez bien évidemment mixer des flocons d'avoine. C'est exactement la même chose. Cette galette, du coup, je l'ai fait cuire rapidement de chaque côté 30 ou 45 secondes. Ensuite, on a des morceaux de mangue, des fraises qui sont à la base des fraises surgelées, hein, que j'ai désurgelées. Un petit sirop de chocolat 0 calories. Ça, c'est vraiment un banger et ça ajoute rien du tout, donc c'est trop bien en sèche. Alors, faut bien évidemment pas en manger 8 litres tous les jours, mais si jamais vous avez besoin de mettre des petits trucs comme ça de temps en temps, les sirops et les sauces 0 calories, c'est vraiment un banger. Et en plus de ça, il y a des petites pistaches et des amandes concassées. Ça va être incroyable. Ça va partir en 3 minutes, mais j'ai oublié ma cuillère. Donc je reviens tout de suite. J'ai une petite astuce toute bête pour vous. Si jamais vous êtes en sèche comme moi, ou même que vous souhaitez perdre du poids, ou que vous voulez mieux gérer votre appétit, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas à manger avec des couverts plus petits. Ça va vous forcer à faire plus de prises alimentaires, ralentir la durée du repas, augmenter la sensation de rassasiement. C'est le genre de petits tips tout bête, mais qui, sur le long terme, peut faire une différence. Comme le fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je mange quasiment que dans des assiettes creuses et des tubes. Tout simplement parce que les assiettes de nos jours, elles sont gigantesques. Genre vraiment, elles sont énormes. Déjà, c'est pas pratique de manger quand on mange du riz ou des choses comme ça parce que bah, forcément, ça peut partir sur les côtés, etc. Mais en plus de ça, pour avoir l'impression d'avoir une assiette remplie, il faut quand même mettre des quantités astronomiques. Donc, c'est pour ça que moi, je mange en majorité dans des tubes quand je me déplace, mais sinon dans des assiettes creuses, c'est plus pratique pour manger. Et en plus de ça, on a toujours l'impression d'avoir des repas qui sont grands et consistants, même si des fois, ils le sont moins. Et ça, c'est une super bonne chose. Et sur ces bonnes paroles, moi, je vais commencer à déguster cette magnifique crêpe, wrap, je sais pas trop ce que c'est. On va voir si c'est bon. Crash test. Et bah, encore une recette validée par le chef Tristan Pouche. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Moi, je vais plus faire grand chose de ma journée, donc en réalité, il n'y a pas d'intérêt particulier à ce que je vous filme le reste. Vous savez déjà ce que je vais manger ce soir. Et à part répondre à d'autres clients et regarder un film, à mon avis, ma journée va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à checker mon site internet et mon Instagram, c'est les deux liens dans la description. Encore merci à tous ceux qui se sont abonnés à moi récemment et à ceux qui s'étaient abonnés à moi auparavant. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce en l'air. Je vous sortirai bientôt de nouvelles vidéos avec les nouvelles séances de mon programme. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses en particulier que vous aimeriez que je filme. J'ai 2-3 idées en tête, mais ça fait toujours du bien d'avoir les vôtres aussi. C'était Tristan Pouche, salut!